Tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais un peu parler de la réalité du monde. Bon, en tout cas comment je perçois un peu le monde actuel, on va dire. C'est que en gros bon, de toute façon maintenant tout le monde le sait. Il y a les réseaux sociaux, il y a l'image de soi. Ah, je me suis fait piquer par un insecte. Désolé. Bon donc je parlais de l'image de soi et tout. Bah en fait dans le monde actuel, bon, je sais pas ce que vous regardez comme vidéo, mais moi dans mon cas en tout cas, ce que je voyais du monde, c'était que la réussite. En gros, si vous regardez la télé, vous verrez que la réussite. Si vous regardez YouTube, normalement, les tendances et tout, c'est que de la réussite. Si vous regardez des artistes, ou vous suivez des artistes, c'est que des gens qui ont réussi. Après, évidemment, vous pouvez suivre des gens qui n'ont pas réussi aussi, hein. Ou sinon vous pouvez aimer des gens qui n'ont pas forcément réussi dans la vie, hein. Par exemple, il y a des artistes, je sais pas, il y a des rappeurs ou je sais pas quoi, des musiciens qui sont pas connus, mais qui font de la très bonne musique, mais voilà, ils vivent dans l'ombre. Même pareil pour les youtubeurs, même pareil pour les sportifs, peut-être qu'il y a des sportifs que vous admirez, mais qui sont pas connus, etc. Mais souvent, c'est les personnes qui sont mises en avant, c'est la réussite, quoi. C'est les gens qui ont une vie de ouf. Par exemple, moi, pas tous les youtubeurs que je suis, mais beaucoup de youtubeurs que je suis, c'est des gens charismatiques, c'est des gens qui savent parler, c'est des gens qui voyagent beaucoup, c'est des gens qui se cultivent, qui essaient toujours d'apprendre, qui essaient toujours de se perfectionner, qui essaient toujours de s'améliorer dans la vie, etc. Donc moi j'ai envie de faire pareil qu'eux. Après, c'est ça aussi qui est triste. En fait, j'avais déjà parlé de ça, du double tranchant de YouTube sur ma chaîne. C'est que YouTube c'est bien, des fois ça vous apprend des choses, etc. Ça vous apprend des choses à mieux, ça vous apprend des choses de la vie. Mais aussi, à force de voir des gens exceptionnels, des gens incroyables, des vies extraordinaires, ça vous casse un peu. Donc après moi, dans mon cas, j'ai appris à relativiser les choses. En gros, comment dire, en fait, si vous regardez des artistes ou des sportifs, etc., c'est juste des moments de vie. En gros, vous les suivez juste pendant des événements importants de leur vie. Par exemple, quand les gens font des vidéos YouTube, en fait, vous regardez juste la vidéo, mais vous voyez pas le montage, vous voyez pas tout ce qu'il y a derrière, vous voyez pas tout le travail à effectuer derrière. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut penser, c'est que leur vie n'est pas toujours ouf du matin au soir, quoi. Il y a plein de moments où c'est chiant. Mais après, ils montrent que le positif parce que évidemment, dans la vie, tu vas pas montrer du négatif. Imaginez, il y a un mec sur YouTube, il fait une vidéo, il dit alors moi, franchement, moi je fais des vidéos, ma vidéo c'est sur ça. Déjà, voilà, si le mec il manque d'enthousiasme, s'il manque de charisme, s'il manque de voix, s'il manque de plein de choses. Bon, moi j'avoue que j'aime bien parler fort, donc c'est ma personnalité, on va dire. Mais voilà, en gros, il y a des critères à respecter pour amener les gens vers soi, on va dire. Parce que le charisme en fait en fait là je m'étale trop. Mais oui, voilà, en gros le monde actuel c'est triste. C'est pareil pour d'autres trucs aussi. Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Il m'a dit il a dit un truc. Bon, on s'en fout. Et donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre, voilà, faut pas trop se prendre la tête. Mais aussi là je commence à m'intéresser à d'autres mondes, donc avec Instagram et un peu les réseaux en général. Et là sur Instagram apparemment pour les fit girls ou les mecs qui postent des photos d'eux, apparemment pour les femmes, elles aiment bien montrer leur huc, quoi. En gros, dénudé. Bon, pour être plus poli. Après, pareil pour les mecs, hein. Les mecs, ils montrent pas leurs fesses, on va dire, mais ils montrent si vous êtes un beau gosse. Instagram, c'est mieux de montrer votre corps, quoi. C'est mieux de vous montrer torse nu pour les mecs et de montrer que ouais, voilà, vous êtes sportif, etc. Après, moi, les mecs que je suis je suis pas beaucoup de monde, mais j'ai regardé un peu les photos Instagram des gens. Par exemple, pour Alex Levent, pour Elio, pour Marvel Fitness, pour Thibaut InShape, etc. Il y en aurait d'autres, hein, peut-être pour Nassim Saïli et tout. Ils sont torse nu.
il n'y en a aucun qui a des vêtements hein, sur leurs photos Instagram. Et aussi même dans leurs photos, bah, ils sont torse nu. Bah, c'est pour... De toute façon, c'est leur corps qui fait leur popularité, on va dire. Un peu. Et donc ouais, c'est pareil pour les filles hein. Maintenant les filles c'est leur huc, c'est leur boule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je trouve ça triste hein. Moi pour de vrai quand je me suis lancé sur YouTube et tout et sur Instagram, je me suis dit que je voulais pas me mettre torse nu parce que je voulais pas en gros dire ouais bah voilà j'ai un corps de c'est pas un corps de ouf, mais je voulais pas rentrer dans cette mode là. Mais je me dis que maintenant, bah, si tu veux vraiment percer et que tu veux vraiment rentrer, vraiment te faire un peu des abonnés, te faire connaître un peu, bah, t'es obligé de suivre le moule, quoi. Si tu vas à contre-courant, bah après tu peux suivre, ça dépend des sujets, mais le sujet du physique, etc., c'est très important, je pense. Là, c'est la culture dans le monde actuel, la culture du physique. Après, c'est pour ça qu'après il y a plein de complexes et tout. Hein. Il y a des gens, ils pètent des câbles, ils se disent. Ouais, moi je suis pas assez musclé, moi je suis pas assez bien, je suis pas assez grande, je suis pas assez fine, etc. Même moi, hein, moi je me trouve pas musclé de ouf, hein, personnellement. Moi, avec des vêtements, vous me voyez dans la rue, vous dites pas ce mec qui fait du street workout ou c'est un sportif quoi. Donc c'est pareil. Moi aussi, je pense on va dire j'ai vite fait des complexes, mais moi je m'en fous, hein, pour de vrai, je m'en fous complètement. Donc c'était quoi déjà ma vidéo? C'était quoi déjà mon avis sur le monde actuel, c'est ça? Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Aussi, on vous fait croire que tout le monde peut réussir dans la vie. Ça c'est absolument faux. Bah, en tout cas, ça c'est mon avis. Tout le monde, bah, par exemple dans les vidéos de... faut pas citer de nom normalement, mais dans certaines vidéos de développement personnel, etc. On vous dit... Alors, si vous suivez mes conseils, vous deviendrez... si vous suivez ma formation, mon programme, vous deviendrez sec, vous arriverez à devenir la meilleure version de vous-même, vous arriverez à être sociable, vous arriverez à vous intégrer. En soi, je pense que leur programme, bon, j'ai jamais pris de programme de musculation, j'ai jamais pris de programme de développement personnel pour s'améliorer, mais en soi, je pense que leur programme, c'est pas de la grosse arnaque. En gros, bon, je pense que si ça peut aider des personnes d'avoir vraiment en gros les programmes c'est souvent fait par la personne et je pense que ça résume les idées de leurs vidéos quoi, sauf que c'est fait de manière écrite ou c'est fait par vidéo, c'est vraiment travailler un peu plus je pense. Donc si personnellement en gros ça vous aide de payer pour vous développer ou pour vous forcer à faire les choses, bah pourquoi pas hein. Mais moi personnellement je trouve qu'avec le contenu gratuit il y a beaucoup de choses que vous pouvez déjà appliquer et vous n'avez pas forcément besoin d'une formation. Alors comment devenir charismatique en 90 jours, comment j'ai appris à améliorer mon cercle social en 30 jours, comment j'ai appris à améliorer mon aisance sociale en 10 jours, comment j'ai appris à articuler. Voilà, même pour les programmes, pour de vrai, il y a tellement de programmes sur internet qui sont déjà gratuits. Après, c'est juste je ne veux pas dire c'est du mensonge et tout, mais avec le contenu gratuit, ça suffit largement quoi. Donc pour moi, je vois pas l'intérêt de suivre des programmes. Après, par contre, moi je trouve de l'intérêt si vous souhaitez peut-être rencontrer des gens, etc. Il y a peut-être des groupes un peu payants. Là, peut-être que vous pourrez rencontrer des gens aussi. Bon, après, bon, j'avoue que je n'utilise pas trop ces choses-là, mais voilà. En gros, je veux pas vous dire de pas vous faire avoir, mais moi je pense que ça peut être une bonne idée. Hein. Des fois, quand vous payez quelque chose aussi, vous êtes plus apte à le faire. Si vous payez par exemple 20 € pour une formation, bah, je pense que vous allez lire la formation. Donc en soi, je pense que c'est quand même une bonne idée si vous êtes vraiment motivé dans un domaine de payer, bah, même pour un coach, par exemple vous payez 150 €. Là vous vous dites dans votre tête, bon ça dépend, il y a deux cas de figure. Hein. Il y a le mec qui dit ouais j'ai payé, je dois le faire vraiment focus, vraiment là je donne ma vie. Et il y a le mec qui dit ouais j'ai payé, donc ouais bah je vais le faire mais tranquille quoi. Mais donc ouais donc ça peut être une bonne idée je pense quand même. Après comme je vous ai dit hein, le contenu c'est bon, le contenu gratuit est bon déjà. Donc c'était ça. Bon après je dis pas que c'est des charlatans hein. Attention hein, je dis pas que les gens, les coachs sportifs
que les mecs de développement personnel c'est des charlatans, je dis pas ça. Je dis juste que c'est pas essentiel. Mais après, faut admettre quand même que ces gens-là, bah ils ont quand même taffé dessus quoi. Par exemple pour faire un programme, pour faire un site internet ou je sais pas quoi, ils ont quand même taffé pour faire des vidéos et tout. Donc je dis pas que après tout travail mérite salaire quoi. Mais après est-ce que ça mérite vraiment le salaire, tout ce travail? Bah après c'est à vous de juger hein, de toute façon. Si le mec a 200 000 abonnés, je pense que ça passe largement. Le mec il arrivera à vivre de ses formations, même s'il a moins d'abonnés, hein, même s'il a 40 000 et tout, même s'il a moins. Donc c'était à peu près ça. Est-ce que j'aurais d'autres choses à dire? Je crois que j'avais d'autres choses à dire aussi. Aussi ouais voilà, avec le fait que tout le monde peut réussir. Ça je pense que c'est complètement faux. Réfléchissez 5 secondes. Imaginez tout le monde veut voyager. Bah ouais, si tout le monde voyage, imaginez, il y a, on va dire, tout le monde en France voyage. On va dire, on est 80 millions en France environ. Bah, si tout le monde voyage en France, bah comment vous faites pour faire tourner le monde? Il faut bien des caissiers, il faut bien des boulangers, il faut bien des manutentionnaires, il faut bien des éboueurs. Donc, le monde comme il est actuellement, moi je trouve qu'il est bien. En gros, il faut qu'il y ait des PDG, il faut qu'il y ait des sous-fifres. Il faut qu'il y ait des... En fait, voilà, c'est ça le monde actuel. En gros, c'est pas tout le monde qui peut réussir dans sa vie. Après, réussir, ça veut rien dire aussi. Hein. Réussir, c'est par exemple, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez un métier stable, vous avez une situation familiale stable, vous avez des amis, etc. Bon, donc, pour moi, ouais, c'est sûr que tout le monde ne peut pas réussir. Il faut toujours qu'il y ait des gens au-dessus et des gens au-dessous. C'est la vie, hein. La vie a toujours été comme ça. Le système a toujours été comme ça et c'est très. Moi je trouve que c'est très bien. Je veux pas dire que c'est très bien le système comme ça, mais il faut. Le monde il est comme il est. Hein. Et moi je trouve que c'est pareil. Hein. Des fois il y a des gens extraordinaires que je trouve extraordinaires, mais il faut aussi des gens ordinaires ou des gens qui deviennent extraordinaires, des choses comme ça. Donc c'est compliqué hein, le monde. Donc alors, moi je vais pas dire arrêtez de rêver et tout, vivez vos rêves et tout. Mais moi je sais très bien que, imaginez par exemple, vous êtes dans une famille où toute votre vie on vous a fait manger comme un gros lard. Par exemple, vous êtes dans une famille où on fait pas attention à l'alimentation. Par exemple là où quand vous êtes enfant vous êtes gros, quand vous êtes enfant, ado, même jeune adulte vous êtes gros parce que vous avez pris une mauvaise habitude alimentaire à cause de vos parents. C'est un exemple. Bah voilà, lui cette personne sera condamnée à pas être un sportif de haut niveau. Alors que là, si vous prenez des tennisman, moi j'aime bien parler de tennisman parce que j'ai beaucoup étudié ce sujet. Mais voilà, souvent ils sont dans un milieu où ils ont commencé le tennis tôt, ils ont commencé à 4-5 ans, ou des fois ils ont même commencé quasiment la raquette à la main, ils ont eu une famille aisée, etc. Donc moi, arrêtez, moi je vous dis, c'est du bullshit, hein, les gens ils disent ouais tout le monde peut réussir, tout le monde peut réussir. Après il y aurait d'autres exemples. Si vous vivez aussi dans un pays où il y a la guerre, si vous vivez dans un pays où il n'y a pas d'eau potable, si vous vivez dans un pays où c'est difficile par exemple d'avoir de la nourriture, où vous devez vous battre dans la forêt, je sais pas quoi. Voilà, et même en France, des fois vous pouvez être dans des familles aisées, en gros, voilà, vous pouvez avoir un prof particulier pour vous aider, vous pouvez avoir vos parents qui vous aident, vous pouvez avoir un cercle vertueux, on va dire. Alors qu'il y en a d'autres, ils viennent de la street, hein. Il y a des gens comme Mike Tyson et tout. Bon, ils ont réussi, hein. Ils étaient en mode dealer, en mode ouais, on se tape la nuit et tout. Et là, ils ont réussi. Mais là, comme je vous l'ai dit auparavant, en gros, ces gens-là, c'est des cas exceptionnels, c'est rare. Souvent, quand t'es un mec, t'as un malfrat ou je sais pas quoi, ta vie, tu vas pas devenir un champion de boxe, tu vas pas devenir un mec youtubeur ultra connu et tout. Hein. Ta vie, ça sera de la merde. Bah souvent. Après, par exemple, si on fait le cas de 100 jeunes, je pense, qui est dans le trafic de drogue ou je sais pas quoi, combien arrivent à s'en sortir? Combien? Donc bon après on pourra jamais le savoir, hein. Mais voilà, posez-vous les questions. En gros, combien finalement, bah c'est pareil pour YouTube, sportif et tout, combien finalement arrivent à atteindre le haut? Combien? Et combien essayent d'atteindre le haut et n'y arrivent jamais? C'est comme dans... Ouais, faire une petite référence à One Piece. Parce que là, j'avoue que je parle pas beaucoup d'anime manga, c'est un peu triste. Hein. Mais dans One Piece, bah voilà, on sait que Luffy, bah il va être le roi des pirates. Bon après, je sais pas, je suis pas... Là, j'avoue que je suis plus trop One Piece, mais voilà, on sait qu'en gros, bah jusqu'à la fin, normalement, il va jamais mourir. Alors que voilà, il va faire des combats épiques, etc.
Donc pendant toute l'histoire, en gros, c'est sûr qu'il va jamais mourir, etc. Alors qu'il y a peut-être d'autres personnages qui vont mourir. Dans la vie, c'est pas comme ça. Hein. Dans la vie, tu peux mourir. Hein. Dans la vie, t'es le personnage principal de ta propre histoire. Mais tu peux mourir. Par exemple, là, je suis en train de me filmer dans la rue. Peut-être il y a un mec qui est un psychopathe. Peut-être il a une arme, il peut me tirer dessus. Donc faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Hein. Faut pas croire tout le monde peut réussir, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Moi, c'est ce que je pense. En gros. Après, souvent aussi, si vous avez une vie pourrie, il y en a aussi qui se suicident aussi. Hein. Il faut pas croire, hein. Il y en a qui se suicident, il y en a qui n'arrivent jamais à s'en remettre. Et même si vous arrivez à vous en remettre, c'est pas sûr que vous soyez heureux toute votre vie. Hein. La vie c'est long, hein. La vie ça peut durer jusqu'à 100 ans. Et donc c'est sûr qu'il y a des moments dans votre vie. Bah peut-être que, je sais pas, si vous êtes marié, peut-être votre femme va mourir tôt, peut-être vos enfants ils vont mourir, c'est possible. Bah je dis ça, j'ai pas envie qu'ils meurent vos enfants ou votre femme, hein. Mais il y a plein de possibilités qui font que dans votre vie vous pouvez avoir plein de problèmes, vous pouvez être dépressif et tout. Hein. Donc moi c'est juste que en gros je dirais que je suis lucide. Je dirais pas que je suis pessimiste, hein. Je dirais plus que je suis, je vois les choses telles qu'elles sont. Moi je vois pas le monde en mode ouais tout le monde est positif. J'ai pas envie, je suis pas un mec comme ça, donc pour de vrai, je pense pas que dans mes vidéos, je vais vous dire par exemple, soyez toujours positif, voyez toujours la vie en rose, dites vous que vous êtes heureux d'exister parce que vous avez un toit, vous avez à manger, etc. Moi, je dis juste que des fois, même si vous avez un toit et tout, bah vous n'êtes pas heureux, hein, parce qu'il y a plein de problèmes. Donc voilà, bon, il y aurait peut-être d'autres sujets à aborder, mais franchement. Vivez votre vie, hein, essayez de faire de votre mieux. Hein. Après, essayez de tenter vos rêves quand même. Hein, on sait jamais. Hein. Mais après, n'attendez pas trop de choses des fois. Hein. Parce que quand on dit vivez vos rêves, après vos rêves, ça veut dire quoi aussi vos rêves? Si votre rêve, c'est par exemple de réussir, c'est juste de voyager pendant un mois dans un autre pays, ça peut être bien déjà. Après, il faut pas avoir forcément des rêves de ouf. Hein. Par exemple, si votre rêve c'est de faire juste un muscle up, voilà, c'est un rêve quand même. Même si le rêve est pas ouf. Hein. Mais après, voilà, si votre rêve, par exemple, c'est d'avoir des objectifs quasi inatteignables, par exemple, réussir 20 muscle-up d'affilée, je pense qu'il y a très peu de monde qui arrive, voilà. Ça peut être un rêve. Bah après, ça dépend d'où vous partez aussi. Hein. Si par exemple, là, il vous manque un bras, vous pouvez quand même faire du sport et tout, hein, mais vous n'aurez pas les mêmes performances qu'un mec qui est normal, quoi. Donc, voilà, hein. Même moi, j'en ai marre de parler, je pense. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On va quand même finir sur une note positive quand même. Comme vous avez pu le remarquer, hein, moi je me suis amélioré et donc je me suis amélioré, c'est le principal. Moi je suis pas un mec altruiste, hein, je pense. En gros, après s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, qui me demande de l'aide, je suis toujours prêt à l'aider évidemment. Mais je pense que voilà, la personne la plus importante dans la vie c'est vous. D'abord occupez-vous de vous et après occupez-vous des autres. J'aime bien cet exemple. C'est par exemple, imaginez il y a un SDF dans la rue, vous êtes chômeur, moi j'aime bien parler aux SDF. Et donc je leur parle un petit peu, après je leur dis voilà je suis étudiant, j'ai pas de travail et tout. Voilà, je lui dis la vérité. Mais si vous voulez aider des gens, par exemple en termes financiers, il faut que vous soyez à l'aise. Si vous avez peut-être 2000 ou 3000 euros par mois, là vous pourrez donner un petit peu au SDF. Mais si vous avez rien, vous pourrez rien donner. Donc là, je commence à aller mieux, à mieux m'exprimer, à progresser dans la vie. Donc là, je peux commencer je pense, à donner des conseils et à être cohérent avec ce que je dis, quoi. Parce que évidemment, si dans ma vie, en gros, tout va mal et tout, là, je vous donne des conseils, c'est complètement con, c'est complètement stupide. Là, on sent que ouais, là, le mec, il a pris de l'assurance, là, c'est bon, il commence à gérer. Et au fur et à mesure, voilà, je continue les vidéos, je m'en fous. Après, j'arriverai à gérer vraiment comme un dieu, hein, un jour. Hein. C'est ça le but. Hein. Et donc, sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, la cloche, notification, etc. Toutes les choses que vous voulez. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!